Regardez cette notification sur iOS 26. Vous arrivez à lire? Non. Et c'est bien le problème. Apple vient de rendre l'iPhone illisible. Après 18 ans à perfectionner la clarté de son interface, à rendre chaque pixel plus net, chaque interaction plus évidente, ils viennent de tout saboter. Mais c'est pas un bug, c'est volontaire. Leur nouvelle interface s'appelle Liquid Glass, du verre liquide. Un système qui rend chaque menu translucide, chaque notification brumeuse, au point où elles deviennent même difficiles à lire. Pourquoi une entreprise obsédée par la perfection saboterait 18 ans de progrès? Parce qu'il vous conditionne, pour vous habituer à quelque chose qui n'existe pas encore. Voici comment Apple nous manipule depuis 17 ans. La première interface de l'iPhone imitait le monde réel. L'application Note était une feuille de papier jaune, le dictaphone un micro métallique. Aujourd'hui c'est kitsch, à l'époque c'est vital. Imaginez que vous venez de passer 10 ans avec un Nokia à touche physique. Vous savez exactement sur quelle touche cliquer, quelle pression exercer et quelle résistance attendre. Et du jour au lendemain, vous passez à cette dalle de verre froide, avec peu de boutons, pas de relief, juste du verre. Le skeuomorphisme, cette approche de design qui imite le réel, n'était pas un style. C'était un programme d'éducation intégré à l'interface. Le rôle de chaque texture était de recréer un repère familier. Toucher une icône devait évoquer une action que vous connaissiez déjà. Apple a maintenu cette illusion pendant 6 ans, le temps d'apprendre à une génération entière à faire confiance au verre. 6 ans pour faire accepter qu'un rectangle de pixels remplace un bouton physique. Puis en 2013, avec iOS 7, Apple aplatit tout. Fini les textures bois et cuir, les icônes perdent leur texture et les boutons deviennent plats. Le public déteste, mais Apple s'en fout. Parce qu'en 2013, tout le monde maîtrise le tactile. Le problème n'est plus là. Le vrai défi à cette période, c'est la complexité croissante de l'iPhone. Notifications, multitâches et des milliers d'apps. Le skeuomorphisme, avec ses textures lourdes, étouffait sous le poids de toutes ces fonctionnalités. Alors Apple a créé un langage universel capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Le flat design était une nécessité fonctionnelle. Vous commencez à voir le modèle? Apple impose toujours un design pour préparer l'utilisateur à quelque chose. Le skeuomorphisme a éduqué au tactile, le flat design a canalisé sa complexité. Avec iOS 26, Apple recommence. Mais cette fois, il ne vous prépare ni au tactile, ni à la complexité du smartphone. Il vous prépare à la disparition de l'interface. Mais avant de vous expliquer comment Apple prépare son avenir, 50 secondes pour vous expliquer comment préparer le vôtre avec Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque dans une app qui fait travailler votre argent. En fait, chaque euro laissé sur votre compte Trade Republic vous rapporte 2% d'intérêt brut par an sans rien faire. Mais chaque euro que vous dépensez vous rapporte aussi. Si vous investissez 50 € par mois dans une action Apple, Nintendo ou un ETF plus stable, vous débloquez le SaveBack qui réinvestit 1% du montant de vos achats. Par exemple, vous payez 100 € au resto, 1 euro revient sur votre plan épargne et est automatiquement placé dans l'action de votre choix. C'est un système d'investissement automatique, simplifié pour être un premier pas financier dans lequel chaque café que vous payez s'ajoute aux intérêts composés. Investir comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. L'épargne, c'est un projet long terme. Il n'y a pas d'argent facile. L'objectif de Trade Republic, c'est de sensibiliser les gens à faire travailler leur argent. Ils ont plus d'1 million de clients en France et le lien en description vous emmène directement sur l'app pour ouvrir votre compte. Merci Trade Republic. Bon, Liquid Glass, c'est pas juste de la transparence, c'est de la physique simulée. Dans un flou classique, l'OS prend une image de l'arrière-plan et y applique un filtre. Les différentes surfaces n'interagissent pas vraiment, le contenu à l'arrière est juste flouté. Pour créer Liquid Glass, Apple utilise un moteur graphique en temps réel qui simule la manière dont la lumière se courbe et se diffuse à travers une surface de verre. Chaque menu devient une lentille de verre qui dévie la lumière comme si on voyait à travers du verre bombé. Inclinez votre iPhone et la lumière virtuelle change d'angle, comme si elle existait vraiment. C'est subtil, mais c'est partout. L'interface devient organique, elle vit. C'est hypnotisant et c'est assez beau. Mais c'est parfois illisible. Apple a conçu cette matière pour que l'interface s'efface, afin de laisser place au contenu. Les couches transparentes vous laissent voir ce qui se cache derrière, tout en gardant les contrôles secondaires cachés, jusqu'au moment où vous en avez besoin. Le design guide votre attention sans que vous vous en rendiez compte. Cette idée d'interface contextuelle, qui disparaît quand elle ne devrait pas être l'objet de l'attention et réapparaît subtilement quand on en a besoin, elle est élégante, mais maladroite. Elle repose sur l'équilibre fragile entre esthétisme et fonction. Pour vous aider à vous concentrer sur le contenu, Apple a créé une interface si réaliste qu'elle attire l'attention et devient elle-même une distraction. Parfois c'est très réussi, surtout sur des petits détails, mais sur des éléments plus gros, ça devient grotesque. Prenez le Control Center. Avant, c'était une grille sobre et claire, de boutons bien définis. Pas forcément belle, mais c'était pratique. Maintenant, c'est une collection de bulles translucides avec des effets de lumière et de transparence dans tous les sens. Le problème de la transparence, c'est qu'en surdosage, elle devient non seulement vulgaire, mais aussi illisible. Le Control Center, c'est un bon exemple parce qu'entre la première et la deuxième bêta, Apple a dû renforcer le flou d'arrière-plan pour améliorer la lisibilité. Donc ils ont créé un effet de verre qu'ils doivent maintenant un peu saboter pour qu'il soit utilisable. Plus ils ajoutent de flou pour compenser la transparence, plus ils trahissent leur propre vision. Et c'est sans doute que le début. Sur ce fond d'écran clair, qui est un fond d'écran proposé par Apple, le texte disparaît.
Alors vous arrivez peut-être à lire maintenant, mais je vous assure que toute la journée, avec les conditions de lumière changeantes, ça épuise et vous finissez par changer de fond d'écran. Apple connaissait ce risque. Ils ont des milliers de designers, des labos d'ergonomie, des tests d'utilisateurs dans tous les sens. Chaque pixel d'iOS est analysé, mesuré et optimisé. Mais ils ont quand même pris le risque de massacrer 18 ans de progrès en matière de lisibilité. Pourquoi ? Parce qu'ils ne conçoivent plus iOS pour l'iPhone d'aujourd'hui, mais pour celui de 2027. Le nom de code interne de cet iPhone, ce serait Glasswing, comme les papillons aux ailes transparentes. Les brevets déposés depuis 2019 convergent vers la même vision. Un iPhone dont le châssis serait majoritairement en verre, avec un écran enveloppant et des capteurs et une caméra frontale dissimulés sous l'écran, créant l'illusion d'un cristal tenu entre vos mains. C'est un projet faisable dans les prochaines années. Et c'est une rupture technique qui pose de sacrés défis en matière d'interface. Si Apple veut supprimer la frontière entre matériel et logiciel, alors l'interface doit sembler intégrée physiquement à l'objet. En simulant les propriétés optiques du verre, Apple habitue progressivement votre cerveau à l'idée que l'interface et un smartphone en verre sont faits de la même matière. Chaque micro-déformation, chaque reflet, chaque jeu de transparence, tout vous habitue à l'idée que l'interface et l'objet physique ne font qu'un. Vous ne touchez plus un écran, vous manipulez de la matière numérique. C'est aussi une interface liquide qui peut s'étirer, se contracter, s'adapter aux changements physiques de l'écran. Et on sait qu'Apple travaille sur un iPhone pliant. Alors quand votre iPhone se dépliera pour devenir un iPad, l'interface coulera naturellement d'un format à l'autre, comme de l'eau qui épouserait son contenant. Mais il y a une chose dont j'ai pas encore parlé et qui a son importance. On est passé d'iOS 18 à iOS 26. Pourquoi ? En fait, Apple a décidé d'aligner tous ses systèmes d'exploitation sur l'année de sortie, parce qu'il considère désormais tous ses OS comme un seul écosystème unifié. Tous ces logiciels ne font plus qu'un. Et quand vous regardez visionOS, la raison devient évidente. Quand vous ouvrez une app sur le Vision Pro, la fenêtre apparaît comme une bulle de verre flottante, avec la même courbure aux angles, la même façon de réfléchir la lumière, la même opacité subtile. Ils veulent que vous perceviez toutes ces interfaces comme un seul et même langage visuel. Apple pense que l'avenir de l'informatique n'est pas dans les écrans, il est dans l'espace. Dans 5 ans, peut-être moins, on commencera à porter des lunettes connectées qui superposeront des informations numériques directement dans notre champ de vision. L'objectif, c'est que basculer de votre iPhone à vos lunettes soit aussi naturel que passer d'un onglet Safari à un autre. Aucune courbure d'apprentissage, juste la reconnaissance immédiate d'un univers déjà familier. Mais votre cerveau va paniquer. Ça fait 40 ans qu'on interagit avec des écrans plats, délimités, avec une frontière claire entre le numérique et le réel. Comment lui faire accepter qu'une fenêtre numérique puisse flotter dans l'espace réel, que des notifications apparaissent dans l'air, que des boutons existent sans support physique ? C'est une transition beaucoup plus brutale que le tactile, plus radicale que le flat design. C'est littéralement faire sortir l'interface de sa boîte pour la projeter dans le monde réel. Réussir cette transition, c'est un enjeu majeur. Et la solution d'Apple, c'est de vous familiariser progressivement. En rendant l'interface translucide aujourd'hui, Apple conditionne votre cerveau à dissocier l'information de son support. Vous apprenez qu'une interface n'a pas besoin d'être opaque pour exister, qu'elle peut se fondre dans l'environnement, que les fenêtres peuvent flotter, que le numérique peut avoir une texture sans avoir de substance. Le véritable objectif d'Apple, celui qui justifie ce sacrifice, c'est la convergence totale avec la réalité augmentée. Le calendrier est millimétré. Fin 2025, iOS 26 généralise cette interface sur tous les iPhones. En 2027, sortie de l'iPhone Glasswing pour les 20 ans de l'iPhone. Et en 2028, lancement des Apple Glass. S'il n'y a pas de report technique, Apple a 3 ans pour conditionner 1 milliard d'utilisateurs. En fait, chaque étape prépare la suivante. Liquid Glass vous habitue au verre virtuel, Glasswing matérialise cette esthétique dans l'objet physique et les lunettes projettent ces mêmes éléments dans l'espace réel. Et Apple prend de l'avance sur une technologie que les concurrents ne peuvent pas vraiment copier. Ces effets de rendu en temps réel, ces déformations optiques complexes, ces jeux de lumière dynamiques, tout ça demande une puissance GPU énorme et une optimisation logicielle parfaite. Samsung et Google n'ont pas cette maîtrise complète de la chaîne, du processeur au logiciel. Apple est en retard sur l'IA, mais prend de l'avance sur l'infrastructure visuelle d'une autre révolution. Quand vos futures lunettes afficheront des hologrammes dans votre salon, votre cerveau ne paniquera pas. Il reconnaîtra ces fenêtres flottantes, il les aura déjà vues, déjà touchées, déjà manipulées sur un écran. Ça paraît être un détail, mais le pari est colossal. Si ça marche, Apple aura réussi à préparer psychologiquement ses utilisateurs à sa plus grande rupture technique depuis l'iPhone. Apple vous prépare à un monde où l'interface n'est qu'une couche de réalité supplémentaire, aussi naturelle que l'air que vous respirez. Voilà pourquoi Apple rend l'iPhone illisible. Pas par caprice esthétique, pour faire de l'inconfortable une évidence. Plus la résistance est forte, plus l'innovation est transformatrice. iOS 26 n'est pas une nouvelle interface, c'est le début de sa disparition. Et vous allez apprendre à vivre sans elle. Aujourd'hui c'est illisible, nous verrons dans 5 ans. Merci à tous, merci à Trade Republic, c'était Léo Duff.